Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 392 de My Hero Academia. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Du coup c'est parti, ce chapitre 392 s'intitule Nom de vilain, et il aura 13 pages, un petit peu plus que la dernière fois, et surtout on remonte au-dessus de la barre des 10 pages. Bon, en vrai, ça va, mais c'est quand même très peu par rapport à ce qu'un chapitre normal devrait faire. C'est quasiment 20 pages à peu près. La 13, c'est vrai que c'est encore peu. Du coup, ce chapitre, il va commencer là où on s'était laissé au chapitre précédent. Nous voyons Tsuyu attachée par les Twice, les clones de Twice, disant qu'elle ne pouvait pas esquiver les attaques du clone à cause de la blessure qu'elle a prise sur l'île d'Okuto. Uraraka crie son nom et Toga commence à lui crier dessus, disant qu'elle agit ainsi parce qu'elle est née avec une vie facile. Et c'est ainsi qu'un flashback commence avec les parents de Toga qui l'accusent d'avoir tué l'oiseau pour boire son sang, comme on l'avait déjà vu il me semble il y a assez longtemps je dirais. Toga nie tout en pleurant, disant que l'oiseau était déjà mort dans le jardin. On la voit ensuite être amenée au centre de conseil en Alter, où la dame lui dit qu'ils vont la rendre normale entre guillemets. Nous voyons ensuite Toga se promener dans un parc et voir différentes formes d'amour, selon elle, parce que je pense pas que ça soit vraiment de l'amour, comme un couple se tenant par la main, bon ça ok. Il y a un homme jouant avec son chien, bon je pense pas que ça soit vraiment de l'amour, mais on comprend que c'est une forme d'attachement, d'interaction avec d'autres personnes, d'autres êtres. Elle se souvient de toutes les fois où on lui a dit d'agir normalement, alors qu'elle observe tout le monde se mordant le doigt au point de saigner. Ses parents lui demandent alors si elle a sucé le sang d'un ami de l'école, et Toga répond que non, qu'elle a juste donné un petit baiser à son bleu, un hématome qu'elle a sur son corps. Ses parents disent que ce n'est pas normal, et Toga répond qu'elle ne comprend pas ce que cela signifie d'être normal. Toga pleure désespérément, demandant à ses parents pourquoi elle doit réprimer son amour, pourquoi elle ne peut pas se transformer en d'autres personnes, comme elle le fait avec son alter maintenant. Pourquoi personne d'autre n'a envie de boire du sang comme elle? Les parents crient alors, disant qu'ils ont donné naissance à quelque chose qui n'est pas humain. Nous revenons ainsi au présent et nous voyons une sorte de vestige de Curious, un des vilains qui était avec Rodestro, donc qui parle à Toga, disant que c'est la raison pour laquelle elle a mis un masque, supprimé ses émotions et s'est transformée en quelqu'un qui n'était pas vraiment elle. Ochako va tirer Toga donc à cet instant avec son fil et nous allons voir Kyoka sur les lieux, s'apprêtant à tenir Tsuyu qui va tomber, mais Kamui Woods, donc Joe Sylvestre, va l'avertir que ce n'est pas la vraie Tsuyu car il tient déjà Tsuyu dans ses bras. C'est alors que le visage de la fausse Tsuyu se défend en prenant une bouche et des yeux énormes, donc ça fait vraiment un petit peu peur on dirait. Le clone de Tsuyu va alors attaquer Kyoka, mais Kamui va la détruire. Toga va commencer alors à fabriquer d'autres clones de Tsuyu et de Kyoka. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des clones de Kyoka. Et Kamui va dire que les clones boivent le sang qui coule sur le champ de bataille. Donc est-ce que les clones peuvent reboire le sang des autres et, on va dire, reprendre forme? Parce que ça serait vraiment cheaté en fait. Toga, elle crée un clone, ce clone saigne, elle récupère le sang de ce clone et elle peut se recloner en ce clone. Bon, ça fait beaucoup de clones, mais ça serait vraiment très puissant. Je crois qu'on n'avait jamais eu l'occasion de voir ça, je suis pas sûr. En tout cas, ça serait vraiment fort. On va voir que Kyoka est surpris de se voir cloner et porte la main à son oreille qui est blessée, parce qu'il me semble bien que le clone de Kyoka n'a pas l'oreille blessée, c'est pour ça qu'on la voit faire ce mouvement. Ensuite, Tsuyu se retrouve entouré par les clones et va commencer à parler à Toga, disant qu'elle pensait que le devoir d'un héros était de suivre les règles et que tout ce qui s'y opposait était méchant, était considéré comme un vilain. Mais aujourd'hui, son amie cherche davantage à rejoindre Toga qu'à respecter ses règles. Elle pense que cette voie, celle de la compréhension, est bien plus difficile que celle de l'arrestation ou du meurtre de tout le monde. Alors même si Ochako arrive un peu trop tard, Tsuyu demande à Toga d'au moins écouter ce qu'elle a à lui dire. Mais à la page suivante, nous allons voir Ochako se faire poignarder dans l'estomac par Toga. Ochako, elle crache beaucoup de sang et Toga dit qu'elles sont fondamentalement différentes. Elle ne peut pas ressentir la même joie que les autres et elle en a assez que les gens jugent sa vie. La dernière page du chapitre est un flashback de Twice demandant à Toga si elle ne veut pas se choisir un nom de vilain, parce que c'est vrai que son nom actuel, c'est son prénom et son nom de famille qu'elle avait depuis la naissance, elle n'a pas vraiment de nom de vilain. Et c'est ainsi que le chapitre se termine et nous laissant avec une pause pour la semaine prochaine. Donc en tout cas ça c'est bien sympa, même si c'est vrai que c'est dommage, on aimerait avoir des chapitres. Mais une pause permettra à Rikoshi de faire un chapitre plus long, de se reposer un petit peu plus, parce que là c'est vrai que des chapitres de 10 pages à peine, bon ça nous laisse avec beaucoup de suspense, l'intrigue avance pas beaucoup. Mais en tout cas voilà, c'est quand même cool d'avoir cette information là. Le chapitre aura été assez sympa tout de même. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous attends sur la suite, vos théories.
Du coup voilà, on s'arrête ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et on vise la barre des 850, voire même les 900 abonnés, peut-être même les 1000 bientôt. Ça me ferait super plaisir et du coup moi je vous dis à la prochaine.